Alors que quand on pense qu'on va chercher la bonne action pour aller plus vite, on est complètement dans l'erreur. Donc cet épisode, c'est une belle invitation que je vous fais pour que vous soyez curieuse. Curieuse de vous-même, curieuse de voir vos résultats, d'analyser vos résultats de façon neutre, sans mettre une interprétation sur vous-même. Sachez séparer votre valeur. Vous avez votre valeur qui est légitime. Toutes vos actions ne vont rien changer à ça. Le fait de se tromper, de changer d'avis, d'échouer et de tester n'a rien à voir avec vous comme personne. Ça a à voir avec vous comme entrepreneur. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Hello, bienvenue à vous, bienvenue à toi dans cet épisode, dans ce podcast, si c'est la première fois que tu débarques. C'est un podcast où je m'adresse à des femmes entrepreneurs et je le précise aujourd'hui parce que le sujet a vraiment à voir avec la vie d'entrepreneur et pas seulement, parce qu'il y a la vie aussi tout court et tout ce que je vais dire, et d'ailleurs je pense que je vais utiliser aussi un exemple de vie personnelle qui a rien à voir avec la vie d'entrepreneur, mais s'il y a une spécificité à la vie de l'entrepreneur, c'est le test, c'est l'échec, c'est expérimenter, c'est continuer. Et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui parce que dans mes coachings au quotidien, en ce moment, par exemple, les sujets qu'on m'amène, que ce soit un objectif professionnel, que ce soit avoir une meilleure organisation pour gagner du temps, que ce soit perdre du poids. Il y a toujours cette notion de tester. De tester parce que quand on a un objectif, par exemple que ce soit financier, on va tester des actions jusqu'à réussir à atteindre cet objectif financier. Mais tester, ça résume en un mot énormément de choses. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Je voulais vous parler aussi de changer d'avis, de se tromper, de l'échec. Parce que quand on parle de test, on va retrouver tous ces éléments et c'est important à un moment de les nommer. C'est important de le dire parce que ce que je vois et ce que je reviens justement dans ces thématiques de coaching qu'on m'amène, c'est beaucoup de déception, c'est beaucoup de frustration, comme si c'était quelque chose qui n'était pas normal, comme s'il y avait une signification sur cet échec ou sur ces tests, et parce qu'en règle générale, les gens pensent qu'on doit avoir un sans faute du premier coup, dès qu'on démarre quelque chose, on a un objectif, c'est bon, je m'y mets, je me mets au travail, du coup si je travaille, ça devrait fonctionner, parce qu'on a un peu cette image que si je travaille dur, forcément je vais y arriver. Alors oui, tu vas y arriver, mais par contre, sur le parcours, il va falloir que tu testes des choses. Et plus tu vas tester et plus tu vas avancer vite, mais plus tu vas tester et plus tu vas échouer aussi. Et plus tu vas, de ces échecs, apprendre des choses très précieuses, des données très précieuses qui vont te permettre d'avancer. Donc voilà, donc aujourd'hui on parle de test, on parle de se tromper, et on parle de ça pour dédramatiser un peu, c'est mon objectif avec cet épisode. Donc ce que je vous invite, c'est à prendre un objectif que vous ayez. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur un projet? Est-ce que vous êtes sur un nouveau projet au sein de votre entreprise? Est-ce que vous avez un objectif plus personnel, d'équilibre de vie, de nouvelle organisation parce que vous voulez avoir plus de temps? Est-ce que vous avez un objectif de perte de poids ou d'arrêter par exemple de boire de l'alcool ou de diminuer votre consommation d'alcool? Bien sûr, moi je vous nomme des exemples avec lesquels je travaille au quotidien et qui sont très communs à mes clients et qui reviennent très souvent. Maintenant, prenez ce qui résonne avec vous, vraiment faites l'exercice, j'aime bien dans les podcasts que vous imaginiez quelque chose qui soit vraiment en relation avec votre propre vie pour que vous puissiez appliquer les outils et la réflexion et pour que vous puissiez faire cette réflexion en profondeur. Et moi, personnellement, je vais vous emmener vers deux exemples. La première fois auquel j'ai pensé vous parler de tests, c'était exactement l'année dernière en réalité, et j'étais gardé cette petite note de côté, et je me suis rappelé exactement, même à quel moment j'avais pris cette note. L'année dernière, j'ai fait tout un travail sur mon alimentation, parce que je voulais changer certaines choses de mon alimentation, et je voulais créer une nouvelle alimentation pour répondre plus à mes besoins nutritionnels.
Il s'avère aussi que l'année dernière, c'est là, et je viens de conclure, je me forme aussi en nutrition préventive. Et donc j'apprends énormément de choses sur la nutrition. Et donc j'ai fait beaucoup de tests. J'ai testé des choses que je n'osais pas manger, des choses par exemple d'intégrer beaucoup plus de gras dans mon alimentation, d'intégrer beaucoup plus de protéines dans mon alimentation. Et dans la première partie de cette phase, où je testais justement des nouveaux aliments, une nouvelle façon de manger pour pouvoir répondre plus à mes besoins nutritionnels, il a fallu que je teste des choses que mon corps n'a pas forcément reçues de la façon dont j'attendais, donc par exemple prise de poids, ou aussi intolérance au niveau digestif. Mais j'étais complètement ok avec ça, et je me rappelle, ça m'avait assez surprise parce que, je vous raconte souvent, j'ai un passé où je me suis torturée énormément avec mon corps, avec mon physique, avec mon poids, avec ma nourriture, et là, pas du tout. Ça veut dire que j'ai accepté, parce que j'avais ce process que j'applique justement dans ma vie d'entrepreneur, et c'est un peu le process dont on va parler aujourd'hui. J'ai appliqué ce même process face à l'alimentation au lieu d'avoir une vision plus réductionniste de dire si je fais des changements alimentaires, c'est pour pouvoir perdre du poids. En l'occurrence, non, c'était pour changer mes apports et plutôt pas changer mes apports, mais pour pouvoir avoir des apports beaucoup plus justes par rapport à mes besoins. Et du coup, j'ai accepté ce deal de tester, de me tromper, d'échouer, mais surtout de ne pas abandonner. Parce qu'en règle générale, quand on teste une nouvelle alimentation, déjà son corps, il est déjà surpris, et c'est fort possible, surtout dans des personnes comme moi qui ont fait énormément de régimes, dès que je change mon alimentation, mon corps, il retient tout, il va gonfler, et en règle générale, ça se voit tout de suite sur la balance. Sauf que là, j'ai continué. Et ça a duré plusieurs mois. Ça a duré plusieurs mois jusqu'à que j'ai installé une nouvelle façon de m'alimenter. Et d'ailleurs, cette nouvelle alimentation, aujourd'hui, je me rends compte, a complètement changé ma vie. Mais pour pouvoir arriver à cet objectif où je suis aujourd'hui, où d'ailleurs à un moment, j'ai perdu mon poids d'un coup, limite sans comprendre comment, c'est juste que j'ai continué à tester sans faire de drame. Je faisais des tweaks parce que parfois, en faisant des changements alimentaires, j'avais un peu plus faim, mais sans mettre une étiquette dessus et en acceptant que j'allais sur des terrains nouveaux et que j'allais continuer à trouver des solutions pour aller vers mon objectif et que mon poids allait se stabiliser, et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Et de l'autre côté, c'est exactement ce qui m'arrive aussi, même aujourd'hui, et pas que aujourd'hui, mais depuis que j'ai créé ma propre entreprise. Eh bien, je teste des choses. Je teste des choses qui fonctionnent pas. Je teste des choses d'autres qui fonctionnent. Et c'est frustrant, ça peut être frustrant, mais en règle générale, si c'est frustrant, c'est parce que j'ai une pensée de l'autre côté qui me dit ça devrait fonctionner, ça devrait aller plus vite, ça prend trop de temps, j'ai perdu mon temps, j'ai pas envie de faire des choses qui ne fonctionnent pas, et la frustration naît de là. Quand on est un entrepreneur, une entrepreneuse, la première chose à regarder, c'est votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir l'état d'esprit d'un CEO, le CEO de votre propre boîte. Parce que quand vous allez démarrer, si vous démarrez, ou si vous êtes déjà les deux pieds dedans, les mains, et que ça fait un moment que vous travaillez dans vos propres entreprises et vos propres projets, c'est important de regarder quelles sont vos pensées et quel état d'esprit vous avez par rapport à vos actions. Parce que si vous voulez entreprendre et si vous voulez avancer, vous avez besoin de tester des nouveaux terrains. Vous avez besoin de tester des choses que vous ne savez pas faire. Peut-être d'aller sur des terrains où vous n'avez pas encore les capacités ou les compétences, et donc où ça va vous demander beaucoup plus d'énergie. Et si vous voulez avancer, et en règle générale, c'est le dénominateur commun à toutes mes clientes, elles veulent avancer plus vite. Et ce que je leur dis à chaque fois, c'est que pour avancer plus vite, il faut être prêt à échouer et il faut être prêt à tester. Et quand on teste, c'est-à-dire que on est ok de travailler sur son mindset, sur son état d'esprit, pour pas mettre une signification sur soi. Ça veut dire qu'on sépare nos actions et la personne qu'on est, entre guillemets. On ne met pas une signification sur soi de je suis nul, je vais jamais y arriver, j'aurais dû mieux faire. Beaucoup de choses qu'en règle générale nous conduisent beaucoup plus à abandonner face à ces échecs, au lieu de se dire « Waouh, super,
l'échec me permet de me donner une nouvelle donnée, et grâce à cette nouvelle donnée, je vais pouvoir analyser, créer une nouvelle hypothèse et avancer plus vite. Sauf que ça, en règle générale, on l'oublie. Parce que être entrepreneur, ça veut aussi dire être seul, en règle générale. Oui, on peut avoir des collaborateurs ou même des salariés, mais on est souvent seul face à son projet, à ce qu'on porte. Parfois, on a même le quotidien qui nous vient nous peser un peu plus sur cette solitude, entre guillemets, et même si c'est un choix, et je pense, et j'espère que vous aimez quelque part cette solitude, parce que être entrepreneur aussi c'est un choix de vie, c'est un style de vie, mais d'où aussi l'importance de faire attention à la relation que vous avez avec vous-même, et d'accepter le fait de vous tromper, d'accepter le fait d'échouer sans en mettre une signification sur vous, sur votre valeur. Votre valeur n'a rien à voir avec le résultat de vos actions. Vos actions sont le résultat de tests que vous allez faire parce que vous explorez, vous faites des hypothèses et vous expérimentez. Et c'est ça qui va vous conduire à aller vers vos objectifs. Que ce soit, et je parle entrepreneur, mais c'est exactement pareil dans une perte de poids en soi. Parce que quand on veut perdre du poids en arrêtant de faire des régimes, parce que c'est sur quoi je travaille, on va commencer à expérimenter, on va commencer à tester des choses et on va pas forcément perdre du poids tout de suite, ou peut-être au début oui et après non. Et c'est exactement le même exercice où on sépare la valeur de soi-même, on sépare ce qu'on a tendance à penser de nous dans ces cas-là, mais plutôt à dire non, je suis dans un process limite scientifique, technique, où je teste, je regarde les résultats et grâce à ça, je vois qu'est-ce que je dois changer, que ce soit au niveau de mon alimentation ou au niveau de mes actions par rapport à ce que je suis en train d'entreprendre. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je vais vous inviter, et c'est exactement ce que je fais avec mes clients, c'est de dire, ok, je travaille sur cet objectif, choisissez votre objectif, pensez à quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler, et posez-vous. C'est-à-dire que on oublie trop souvent de se poser. C'est-à-dire qu'avant de bosser, par exemple, posez-vous, faites une réflexion, faites une rencontre avec vous-même pour vous poser des questions. Posez des questions sur vos priorités, sur vos valeurs, sur vos axes de travail, sur les piliers de ce que vous êtes en train de travailler. Qu'est-ce que vous êtes en train d'élaborer ? Que ce soit une to-do list en soi, mais plus une to-do list dans un sens de réflexion. C'est-à-dire que vous allez faire des recherches, entre guillemets, des recherches internes, mais que ça peut être aussi externe. Et à partir de là, on va construire des hypothèses. Et ces hypothèses, c'est ce qui va nous conduire à tester en expérimentant. Et à partir du moment où on teste, c'est pas que c'est fini, c'est pas qu'on attend les résultats, non, on continue et on se refait une rencontre avec soi-même pour se poser des questions. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ok, je continue. Non. Ok, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je teste différemment. Je me repose des questions, je me refais une rencontre avec moi-même. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, alors, ok, je continue. Non, j'analyse les données, j'analyse les résultats. Je construis des conclusions neutres. Quand je dis neutre, ça veut dire vous séparez votre valeur de la valeur des données. C'est-à-dire que vous n'avez rien à voir avec le résultat en soi. Quand je dis vous n'avez rien à voir, vous n'avez votre personne, ce que vous valez, ce que vous pensez de vous-même. Parce que c'est là qu'il y a en règle générale une énorme confusion. Et c'est là où aussi on perd énormément de temps. Parce que au lieu de regarder ces données d'une façon neutre, avec un regard neutre, on met une tonne d'interprétations sur soi-même, on se tape à coups de bâton au lieu de continuer à avancer pour pouvoir créer des nouvelles hypothèses et pour pouvoir créer des nouveaux tests et pour pouvoir répéter jusqu'à que vous ayez atteint votre objectif. Entreprendre, ça veut dire tester et se tromper. Acceptez le fait de vous tromper. Acceptez le fait aussi de changer d'avis. Parce que parfois, on met en place, et ça c'est exactement ce qui m'arrive, là je vous partage complètement une réflexion actuelle de ma façon de travailler. Je suis en train de revoir ma façon de travailler. Je suis en train de revoir le rythme parce que, vous savez, je vous parle souvent de rythme interne, d'équilibre de vie, mais la vie bouge. Et parfois, on se retrouve un peu défacé. On se retrouve pas forcément aligné. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a des choses qui bloquent. Et je pense que c'est aussi important dans ces phases de test où on entreprend, parce que parfois on entreprend sur plusieurs années, et c'est mon cas, c'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs objectifs sur différents paliers d'années, on va dire,
Et donc j'ai cette vision à long terme, j'ai une vision à moyen terme et plutôt une vision aussi à court terme, et j'ai constamment besoin d'ajuster. Et là aujourd'hui, je suis dans une phase où j'ai besoin de faire un virage, j'ai besoin de réobserver, de reposer les choses à plat, de changer d'avis aussi, de me rendre compte que peut-être j'avais mis en place des choses qui à un moment fonctionnaient mais aujourd'hui ne fonctionnent pas parce que j'avais planifié une vision qui, je me rends compte, ne correspond pas à la réalité de mon quotidien, de ce que j'avais imaginé, de ce que j'allais être ou que mon quotidien allait être aujourd'hui, au mois de novembre 2022. Et donc, j'ai besoin de changer d'avis. Et changer d'avis, en règle générale, on a un peu peur parce qu'on a peur du regard des autres. Qu'est-ce que vont dire les autres ? Ils vont dire que je vais jamais y arriver, que je suis pas vraiment sérieuse. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû travailler énormément, en l'occurrence, il y a un peu plus de 2 ans quand je suis tombée enceinte, parce que il y a 3 ans plus exactement, je montais mon entreprise avec des objectifs. Bien sûr, vous partagez tout à ce moment-là, vous le dites tout avec cet enthousiasme, et bim, je tombe enceinte. Sauf que, quand je suis tombée enceinte, mes priorités ont complètement changé. Et j'ai eu beaucoup de mal au début, je me suis rendu compte, avec cette image de laisser tomber cette image de businesswoman, entre guillemets, pour pouvoir prioriser ma petite famille et mon rôle de maman. Et j'avais énormément d'étiquettes et d'images par rapport à la maman qui se pose et qui arrête de travailler, entre guillemets, parce que j'ai pas vraiment complètement arrêté de travailler, mais oui, j'ai fait un énorme break et j'ai mis une pause sur beaucoup de mes objectifs et j'en suis très contente. Mais c'est vrai que la première chose quand on change d'avis, quand on teste des choses et on se rend compte que ça fonctionne pas, et que parfois c'est juste faire des petits changements, mais parfois c'est radicalement changer complètement une image ou une organisation qu'on avait en tête, on a peur du regard des autres. Ce regard des autres, en règle générale, c'est le reflet de notre propre regard, c'est le reflet de jugements très durs, très sévères, parce que, notamment quand on est perfectionniste, et moi ce que je vous invitais, c'est de vous autoriser à changer d'avis, de vous autoriser à vous tromper, de vous autoriser à vous réévaluer. C'est complètement ok, et c'est même d'ailleurs un cadeau que vous faites à vous-même, parce que changer d'avis, se tromper, c'est vraiment cette opportunité de rencontre avec soi, et de voir qui je suis aujourd'hui. Parce qu'il y a 3 mois, j'étais cette personne, il y a 1 an, mais la vie bouge et les choses changent et on apprend des choses sur le chemin, on fait des rencontres qui vraiment nous bouleversent à l'intérieur. On prend très peu de temps pour faire cette rencontre interne, sentir ces vibrations, ces émotions. Et quand on se trompe, en règle générale, c'est quand on échoue et quand on se trompe ou quand on a une galère, qu'on prend le temps de faire une pause. Et ces pauses, quand on est entrepreneur et quand on est ambitieux, elles sont tellement nécessaires. On a tendance à croire qu'il faut toujours avancer et toujours agir et toujours rentrer en action pour atteindre ses objectifs, pour aller plus vite. Alors que prendre un break et prendre une pause au quotidien, c'est ce qui va vous faire avancer plus vite. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'aller dans ce chemin que je vous propose, de vous poser des questions, de faire des recherches, de construire des hypothèses, de tester, de vous reposer des questions pour voir si ça fonctionne ou pas, de continuer si ça fonctionne, de tester différemment si ça fonctionne pas, de vous reposer des questions pour voir si vos nouvelles actions fonctionnent, pour analyser les données, vos résultats, construire des conclusions qui soient neutres par rapport à vos résultats, construire des nouvelles hypothèses, et pour répéter jusqu'à que vous atteigniez vos objectifs. Ces perspectives, elles se trouvent quand on fait des pauses, et pas quand on est toujours dans l'agir et dans l'action. Ce que je partage aujourd'hui avec vous, c'est applicable à vos projets que vous êtes en train d'entreprendre, mais aussi vos objectifs personnels, vos objectifs de rythme de vie, vos relations. C'est-à-dire que tester et se tromper devrait être une norme qu'on invite dans son quotidien pour tout ce qu'on aborde. De la chose la plus anodine à l'objectif le plus ambitieux que vous ayez. Ça vous permet aussi de baisser vos armes et de pas avoir aussi peur de tester. Et ça, c'est un autre sujet, mais en règle générale aussi, il y a énormément de personnes qui ont un frein énorme, un mur monstre avant de tester des choses et d'avancer parce qu'on veut tout de suite bien faire. C'est-à-dire que quand on fait une action, on veut pas se tromper. C'est-à-dire qu'on passe son temps à analyser avant même de tester
pour pouvoir être sûr de prendre la bonne action. Sauf que la bonne action, vous la connaîtrez en testant et en vous trompant et en ajustant au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on prend les bonnes actions. C'est comme ça, c'est en ajustant. C'est pas en restant dans sa cave bien au chaud et bien au confortable, sans rien faire, jusqu'à que la solution tombe d'un coup et dire c'est bon, je vais faire le bon pas là, je sais, je suis sûre de moi. Et là, la déception est monstre quand on se rend compte que c'était pas vraiment le bon. Et c'est surtout qu'on a perdu énormément de temps et énormément d'opportunités d'apprendre. Parce que quand vous testez, vous apprenez et vous grandissez. Et c'est aussi pour ça, quand je vous dis par exemple, moi là, je suis dans une phase où je suis en train de réévaluer énormément de choses par rapport à comment je travaille, par rapport à mon rythme de vie, et par rapport aux choix que je fais de mon quotidien, parce que comme je teste, j'apprends, je suis en train de devenir une nouvelle version de moi-même, et comme je suis en train de devenir une nouvelle version de moi-même, ça demande plus de rencontres avec moi-même, parce que une de mes priorités dans ma vie, c'est de toujours être en connecté avec la personne que je suis et que je veux être. Et les choses, quand on teste, et quand on se trompe, et quand on échoue, vont tellement vite que parfois on perd le fil. Alors que quand on pense qu'on va chercher la bonne action pour aller plus vite, on est complètement dans l'erreur. Donc cet épisode, c'est une belle invitation que je vous fais pour que vous soyez curieuse. Curieuse de vous-même, curieuse de voir vos résultats, d'analyser vos résultats de façon neutre, sans mettre une interprétation sur vous-même. Sachez séparer votre valeur. Vous avez votre valeur qui est légitime. Toutes vos actions ne vont rien changer à ça. Le fait de se tromper, de changer d'avis, d'échouer et de tester n'a rien à voir avec vous comme personne. Ça a à voir avec vous comme entrepreneur. Ça a à voir avec le projet. Ça a à voir avec votre objectif. Donc soyez curieux, et pour être curieux, prenez le temps de vous observer et autorisez-vous à expérimenter, à tester, à vous tromper, acceptez l'inconfort de l'échec, et c'est quelque chose que je vous répète très souvent. Le pire qui peut vous arriver à chaque fois dans toutes ces situations, c'est une émotion. Quand je monte sur la balance et que je vois que j'ai pris des kilos, le pire qui peut m'arriver, c'est pas les kilos, c'est mon émotion que j'ai, ma frustration, ma colère, ma déception. Quand vous voyez que vous avez pris une action et que ça ne fonctionne pas et que vous n'avez pas le retour sur investissement que vous attendiez, c'est l'émotion. Cette émotion, c'est seulement une vibration, une information dans votre corps. Si vous la sentez et que vous êtes présent avec elle et que vous faites cette pause, elle passe, elle se traverse. Et là, vous pouvez continuer à expérimenter et aller à la prochaine étape. Soyez curieuse de vous-même. Autorisez-vous à vous tromper. Vos échecs n'ont rien à voir avec la valeur que vous portez. Donnez-vous de l'amour dans toutes circonstances. Séparez les choses. Ne mettez pas une signification. Autorisez-vous à changer d'avis parce que ça veut dire que vous grandissez et que vous devenez la nouvelle version de vous-même. On se parle au prochain épisode. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.